Des dégâts matériels, mais surtout des blessures infligées aux manifestants aujourd'hui suite aux tirs de bombes lacrymogènes durant les manifestations des partisans du collectif des candidats à Akad Fouti. 8 personnes ont été appréhendées à Beourirk durant les manifestations des partisans du collectif des candidats, d'après les images tournées par les journalistes. Ces derniers ont voulu rejoindre la place du 13 mai, mais ont été empêchés par les forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Dans l'actualité internationale, alors que les combats se poursuivent entre l'armée et les paramilitaires au Soudan, l'ONU a de nouveau dénoncé les violences à l'égard des civils, estimant qu'elles frôlent le mal absolu. L'organisation fait état de violences sexuelles, de disparitions arbitraires, mais s'inquiète aussi d'attaques basées sur l'appartenance ethnique dans la région du Darfour. Huit personnes ont été appréhendées aujourd'hui à Beourirk durant les manifestations des partisans du collectif des candidats, d'après les images tournées par les journalistes. Ces derniers ont voulu rejoindre la place du 13 mai, mais ont été empêchés par les forces de l'ordre qui les ont dispersés à coups de bombes lacrymogènes. Des barrages ont été érigés pour manifester le mécontentement. Face à la répression, les manifestants ont partiellement reculé mais sont restés à proximité. Les militants sont demeurés pacifiques, entonnant des chants patriotiques lorsque soudainement des bombes lacrymogènes ont été de nouveau tirées. Les bombes lacrymogènes des forces de l'ordre ont touché de nombreux citoyens innocents. Nous suffoquons alors que nous sommes en train de travailler. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Nous devons continuer à travailler et pourtant, il y a les forces de l'ordre là. Nous risquons de suffoquer. De plus, nous avons quelqu'un de malade chez nous. Le gouvernement devrait voir à quel moment tirer des bombes lacrymogènes et ne pas le faire n'importe quand. Nous sommes de simples citoyens même pas concernés. Sans raison apparente, les bombes lacrymogènes éclatent. Il devrait y avoir des sommations. Il y a ici de nombreux enfants. Une vieille femme s'est trouvée mal brusquement et on a dû l'emmener chez le médecin. Ce qui se passait est vraiment exagéré. Il faut laisser les gens s'exprimer librement et surveiller les éventuels débordements. Tout le monde suffoque alors qu'ils ont chez eux. Les forces de l'ordre ont continué de disperser les manifestants jusqu'à Ndjavouang. La circulation dans les environs a commencé à retrouver son cours normal vers 16h30. Les 8 arrestations de ce jour viennent donc s'ajouter aux 10 autres de samedi dernier.
Des dégâts matériels, mais surtout des blessures infligées aux manifestants aujourd'hui suite aux tirs de bombes lacrymogènes durant les manifestations des partisans du collectif des candidats à Akadfouty. J'ai fait partie de ceux qui manifestent pour le bien du pays et de son peuple, car cela revêt une importance cruciale pour l'avenir des générations à venir. Je tiens à préciser qu'au sein des manifestants se trouvaient des femmes, des enfants, des jeunes et des personnes âgées qui n'ont pas eu le temps de s'éloigner lorsque des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes ont été tirées en masse. Un grand nombre d'entre nous ont été blessés. C'était à Ratapar, près de l'écart et des bureaux du CNT-MAD. D'après ce que j'ai observé, les forces de l'ordre semblent viser le plus grand nombre de personnes possible. Leur objectif ne semble pas de disperser la foule uniquement, mais plutôt de causer des blessures. De telles actions ne bénéficient à personne. Je demande que cela cesse. Cette blessure a été infligée par amour pour ma patrie. Un restaurant a également été sévèrement endommagé. J'ai entendu un grand choc. Toutes les vitres ont été brisées. J'ai compté 4 détonations et à la 4e, j'ai bouché mes oreilles et me suis enfui. Je vous prie de mettre fin à ces violences. Nous ne sommes pas armés, c'est de la violence, car les personnes qui mangent dans un restaurant ne devraient pas être bombardées de cette manière. À Akadfouty, non loin d'Atanandjo, point de ralliement du collectif des candidats et de ses partisans ce jour, les manifestants ont commencé à exprimer leurs opinions à travers des barrages à partir de 13h. Vers 15h, le candidat Roland Ratilak était sur les lieux. Selon cette déclaration, la lutte ne prendra pas fin malgré la répression. La lutte ne s'arrêtera pas. Nous persisterons. De nombreuses rumeurs circulent, laissant entendre que les candidats pourraient être arrêtés voire visés par des tirs s'ils manifestent dans les rues. J'essaie de rester vigilant. Depuis 11h, de nombreux citoyens attendaient sur les lieux où je devais me joindre à eux. Mais je n'ai pas pu arriver à 11h en raison de ces rumeurs de tirs qui m'ont ébranlé. Notre lutte est pacifique. Nous ne causons aucun dommage matériel. Mais nous luttons pour le peuple malgache. J'exprime ici ma tristesse face aux déclarations de la conférence des évêques qui semblent encourager la poursuite des élections. En 25 ans de carrière politique, je n'ai jamais mêlé religion et politique. Cependant, aujourd'hui, je tiens à souligner que cette déclaration m'a profondément attristé. Les évêques sont-ils conscients des irrégularités dans le processus électoral? Comment peut-on recommander la tenue de telles élections dans de telles circonstances? Sur les lieux, les forces de l'ordre ont tiré des bombes lacrymogènes sans se soucier de leur impact, que ce soit sur des individus ou des infrastructures. Cela a entraîné d'importants dégâts matériels et des blessures. Ces actions ont suscité la colère du peuple. Ils sont vraiment inconscients. Toutes ces violences sont-elles encore acceptables pour le peuple? Jusqu'à 16h, heure à laquelle les journalistes ont quitté les lieux, de nombreux citoyens étaient encore rassemblés dans les rues. Les manifestants ont souligné que l'action des gendarmes était simplement répressive, exprimant ainsi leur mécontentement envers ce qu'ils considèrent comme une répression injustifiée dans leur lutte pour le bien de leur pays. Des gros bras du TMH ont été de nouveau repérés au stade Malaka Mantanmin et ses environs durant la manifestation du collectif des candidats aujourd'hui. Outre le recours aux forces de l'ordre comme force de répression, Andradzuel et ses partisans persistent dans le déploiement de gros bras pour perturber le mouvement populaire dirigé par le collectif des candidats, d'après les explications.
miatrika an'ity Etsibahoaka ity dia mahita fa misy andian'olona karamaina. Bien que nous soyons juste de passage pour participer au mouvement populaire, nous avons constaté qu'il y a des groupes de personnes qui ont été payés et qui viennent d'Antananarivo. Ils étaient une 60aine à peu près. Ils ont été payés. C'est pour cela qu'ils ont des comportements violents, contrairement aux partisans du collectif qui militent dans l'intérêt du pays. En venant dans la capitale, nous avons pu constater, et nous le rapporterons aux gens des autres régions, qu'il y a des gens payés pour semer la confusion. Il est surprenant que malgré les violations de la loi, des gens acceptent encore de se faire payer, qu'ils dépenseront cet argent en 2 ou 3 jours, pendant que le pays court à la destruction. C'est pitoyable. Les représentants du collectif des candidats de la région Bouine ont appelé à une prise de conscience de tous ceux qui sont rémunérés pour contribuer à l'anarchie et à la tyrannie qui sévit dans le pays. Selon leurs explications, la situation actuelle ne se résume plus à un simple mouvement du collectif des candidats et de ses alliés, mais constitue une véritable lutte du peuple. Ils encouragent vivement la participation de tous dans cette cause. Nous n'acceptons pas la dictature. Nous avons besoin de la liberté à Madagascar. Si on fait du forcing pour que cette élection ait lieu, ce sont nos enfants qui en pâtiront. Nous venons de Mazang pour soutenir le mouvement populaire de contestation. Nous nous opposons jusqu'au bout aux violations de la loi. Il faut suspendre la CENI. Le gouvernement, lorsque l'environnement électoral sera assaini, on pourra tenir les élections. Nous appelons le pays tout entier à se dresser contre le non-respect des lois, car c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Les récents événements à Tanmen et de ses environs mettent à nouveau en lumière le comportement des forces de l'ordre face aux gros bras. Ces individus ont été tout simplement ignorés par les forces de l'ordre, tandis qu'elles lançaient des bombes lacrymogènes sur des citoyens innocents qui souhaitaient pacifiquement exprimer leur opinion sur la place du 13 mai. Les habitants d'Akazemang, Tsaramasai, Akorunjano et Anjanomaïr déplorent le remblayage sans préavis de leur rizière. D'après les explications, le remblayage se fait la nuit et ils sont surpris par le fait accompli le matin. La riziculture est pourtant leur principale source de revenus. Ils y ont investi beaucoup d'argent. Cela fait des années que je vis ici. Je n'ai jamais vu une telle situation. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour cultiver mon riz. Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus? La nuit, on est réveillé par des bruits qui nous inquiètent. Le matin, on découvre que ce sont nos précieuses terres qui ont été remblayées. Nous n'allons pas tolérer cela. Le prix du riz est déjà très élevé. Qu'allons-nous manger? Nous appelons le gouvernement à venir voir de près notre situation. Cela fait 3 semaines que le sommeil de ses habitants est troublé par ce remblayage de nuit. Un remblayage qui s'est étendu à de nombreuses rizières. Nos cultures ont été détruites et les remblais la nuit nous empêchent de dormir. Nous sommes malgaches, nous ne pouvons pas nous passer de riz. La vie est difficile. Le gouvernement doit venir considérer notre situation. Suite à ces remblayages de rizières, la population craint une augmentation du niveau de l'eau pendant la saison des pluies. Les habitants se sont mobilisés pour se rendre dans les rizières qui ont été remblayées. Un individu se disant géomètre a été vu sur les lieux. Il a démarré sa voiture et s'est enfui aussitôt que les gens se sont rapprochés de lui. Il était le responsable de ces remblais. Quand il nous a vus, il s'est enfui. Il y avait des caranes dans sa voiture. La loi interdit ces remblayages de terrain. Les habitants ont déclaré qu'ils prendraient des mesures si le remblayage de nuit continuait.
Les habitants victimes réclament une compensation pour leurs terres et cultures endommagées. De tels cas de remblayage de terrain se sont accrus dernièrement dans la capitale et ses alentours, surtout en cette période préélectorale. Rappelons que des problèmes liés au remblayage sont déjà survenus en février 2018 dans la zone de recasement d'Akurunjan. Si de telles situations peuvent arriver, c'est parce que des accords secrets avec les autorités les permettent, d'autant plus qu'aucun permis de remblai, de déblai et de transport n'est affiché sur les lieux. Ces civils soudanais viennent d'arriver au Tchad, après avoir traversé la frontière depuis le Darfour occidental. La province du sud-ouest du Soudan où se multiplient les exactions contre les membres de la communauté massalite. Épaulés par des milices arabes, les FSR, forces paramilitaires de soutien rapide, en guerre depuis avril contre l'armée régulière soudanaise, se sont emparés le week-end dernier de la grande ville de El Geneina et leur violence s'est depuis déchaînée sur les populations. On m'a dit que mon frère avait été tué et que nous ne savions pas où il se trouvait. Moi, ma mère et les enfants de ma sœur sommes venus au Tchad. Nous ne savons pas où est mon père. Nous ne l'avons pas trouvé. Ils ont tout brûlé et tout pris. Nous n'avons rien emporté avec nous, seulement Dieu et nos vêtements. Selon le HCR, plus de 800 personnes auraient été tuées ces derniers jours dans la zone où les FSR avaient déjà commis des massacres en juin dernier, faisant environ 3000 morts parmi les civils. Outre ces tueries à caractère ethnique, des ONG signalent des enlèvements et des mariages forcés. Depuis le début de la guerre civile en avril dernier, 4,5 millions de personnes ont été déplacées dans le pays et plus d'1 million se sont réfugiés dans les pays voisins. Ici, à la frontière avec le Soudan du Sud, le centre de transit des Nations Unies manque de moyens pour faire face à l'afflux continu de réfugiés. Le centre de transit est débordé. Il a été construit pour 3000 personnes. Il en accueille aujourd'hui 20 000. La situation est insupportable. Les humanitaires sont débordés. Nous arrivons à un point où la situation des Soudanais est indigne. Les Nations Unies réclament un cessez-le-feu et une solution politique au conflit. Mais les deux parties, toujours en pourparlers en Arabie Saoudite, n'ont trouvé jusqu'ici aucun terrain d'entente.